En réalité, quand j'ai formulé cette opinion sur la nécessité de supprimer le juge d'instruction, je l'ai fait sur le seul fondement d'un article du Monde qui indiquait que le président de la République allait suggérer un changement de procédure pénale. Et immédiatement, quand j'ai constaté qu'on songeait à supprimer le juge d'instruction, j'ai pensé qu'on allait aboutir à une procédure accusatoire dans sa pureté, si vous voulez. Et de mon point de vue, la pureté d'une procédure accusatoire, c'est une enquête très rapide, couverte par un secret absolu, qui oppose de manière parfaitement contradictoire un parquet et une défense dotée de moyens, et qui permet d'aller vraiment dans les délais les plus immédiats devant l'audience qui me semble le lieu capital pour la manifestation de la vérité. Et de fait, quand j'ai après pris connaissance du discours du président et de toutes les répercussions médiatiques, j'ai compris que ce qu'on proposait n'était pas tout à fait, et loin de là, le système accusatoire tel que j'en rêvais. J'ajoute que en réalité, je suis tout à fait prêt à discuter des modalités de ce qui est préparé. J'espère que la commission Léger, devant les critiques qui sont faites, complétera l'annonce du président de la République pour nous permettre d'avoir réellement un système accusatoire digne de ce nom. Et au fond, et j'arrête là, ce que j'estime, c'est que je préfère l'esprit de la procédure accusatoire à l'esprit de la procédure inquisitoire. J'ai tendance à considérer qu'il vaut 1000 fois mieux une simplification de la procédure qui permet d'arriver le plus vite possible au lieu capital de la manifestation de la vérité. C'est en ce sens que, et puis j'arrêterai là parce que j'ai d'autres critiques à formuler sur la mythification du juge d'instruction, c'est en ce sens-là que je me suis permis de dire qu'il fallait achever le juge d'instruction. Philippe Bilger dit moi j'ai rêvé d'un système et puis finalement Nicolas Sarkozy n'a pas encore fait. Hein. Voilà. Mais ce rêve, on peut être beaucoup à le partager. Ce rêve, c'est un petit peu ce qu'il pouvait y avoir dans la réforme. C'est un juge qui est au milieu, qui est un arbitre, qui est au-dessus de tout le monde. Et puis, d'un côté, le procureur de la République, qui mène l'accusation, qui mène l'enquête, qui a des pouvoirs d'investigation assez forts, parce qu'il est le représentant de l'État. Et puis de l'autre côté, vous avez l'avocat de la défense qui défend l'individu face à l'accusation de la société. Alors ce système, il est assez tentant, parce que si on pense par exemple à l'image de la justice, effectivement, il y a une balance avec d'un côté l'accusation, de l'autre côté la défense, et on se dit que ça, comme dans une balance, ça doit être égal. Ils doivent être sur un pied d'égalité. La difficulté, c'est que dans la réalité, ça se passe pas comme ça, et ça se passe comme ça nulle part. Ça veut dire que l'accusation a toujours énormément de pouvoir, et beaucoup plus de pouvoir que n'en a la défense. Et pour qu'on essaye en France d'arriver vers cet idéal-là, il faudrait d'une part que les avocats aient infiniment plus de moyens qu'ils n'en ont aujourd'hui, à la fois par les pouvoirs que leur donne la loi, mais aussi d'un point de vue financier. Et puis, il faudrait que de l'autre côté, les procureurs de la République, le parquet, aient infiniment moins de pouvoir, et qu'en plus, il ait une véritable indépendance. Et aujourd'hui, en France, on est à des années-lumière de ça. Donc, pour résumer, je veux dire, on est à des années-lumière de ce système idéal. Parce que, d'un côté, l'État est totalement incapable, surtout aujourd'hui, de donner les moyens d'investir des sommes colossales qui seraient nécessaires pour que les avocats aient les moyens de payer, comme aux États-Unis, des enquêteurs, des détectives, payer les frais d'une expertise, d'une contre-expertise. Quand on sait aujourd'hui ce que gagne
un avocat qui est désigné comme avocat d'office dans une affaire criminelle, mais c'est ridicule. Avec 1 000 euros, qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quel contre-pouvoir vous pouvez être aujourd'hui en France? Donc il faudrait multiplier par 5, par 10 l'investissement de l'État dans ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Et de l'autre côté, pour terminer, on est aussi à des années-lumière de ce parquet qui sera un parquet indépendant, parce que aucun pouvoir aujourd'hui en France, à droite comme à gauche, n'est prêt à dire, eh bien écoutez, messieurs les procureurs, faites votre travail, je n'interviendrai pas. Tout simplement parce que aujourd'hui, dans cette France qui a quand même une tradition historique très forte de centralisation, le parquet, les procureurs de la République sont un peu une cheville ouvrière d'une politique pénale qui est en plus de plus en plus répressive et qui accentue de jour en jour une sorte de joug qui pèse sur les procureurs de la République. Et c'est pas demain que, surtout notre pouvoir actuel, va renoncer à cette mainmise de plus en plus terrible sur les magistrats du parquet. Donc, voilà, le rêve de Philippe Bilger, il me paraît très 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 loin.